Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans l'after de l'été jusqu'à 23h, vous en avez maintenant l'habitude. On est en simultané sur RMC et BFM Sport, et le replay de l'after est dispo dès la fin de l'émission sur rmcsport.fr avec ce soir Jonathan Macardy. Salut Jonathan. Salut les gars. Et François Manardo. Salut François. Salut les amis, on devrait mettre un bruit de glaçon et de cigale. Qu'est-ce que t'en penses, Flo? Tout à fait, mais c'est pas encore tout à fait le cas pour nous. C'est pour notre régie que c'est un gros défi, tu penses? Non, je pense pas, mais bon. Oussem Moussaïef est là. Salut Oussem. Salut Flo, salut monsieur. On va parler mercato évidemment avec toi dans quelques instants. Puis on va parler des adversaires des clubs français qui étaient engagés dans le tirage au sort aujourd'hui. Nice qui jouera donc contre l'Ajax Amsterdam. Ça c'est la C1, la Ligue des Champions, 3e tour préliminaire. Et puis Ostende qui sera adversaire de Marseille. On va en parler avec nos spécialistes. Sacha Tavolieri pour Ostende, Sheriff Guémour que vous connaissez tous pour l'Ajax et spécialiste du foot néerlandais. On parlera aussi des adversaires potentiels de Bordeaux puisque ce sera Caliou ou Vidéoton, un club estonien ou club hongrois. Vidéoton, ça doit rappeler des trucs à des gens qui ont aimé le PSG. Il y avait un PSG Vidéoton. Je sais plus la date. Je me demande si c'est pas. Non, j'allais dire 84. Une erreur. C'est pas le premier match européen du PSG. Non, mais c'est 84, je crois. C'est un des premiers. Le premier match européen du PSG, c'est contre Sofia. Allez, les avis tranchés de l'after également ce soir, bien sûr. Je vais vous parler de Nice, justement, tiens, dans la foulée du tirage au sort. François va nous parler de l'OM et de l'Europa League. Et puis Jonathan, du Milan AC. On parle comme ça petit à petit de nos clubs à l'étranger. On a parlé de Manchester, de Naples. Et le Milan AC qui a fait un gros coup. On va parler dans le mercato dans quelques instants. Tout ça, plus le quiz et le je m'en fous pas. Le 32-16 pour débattre avec nous. Le hashtag RMC Live est ouvert. C'est parti. Et on commence avec le mercato show. Alors on va commencer par un dîner entre deux des présidents les plus influents de Ligue 1, et on va parler de mercato, mais pas seulement. Ouais, un dîner a eu lieu hier soir, messieurs, entre Nasser El Khelaifi et Vadim Vassiliev dans un restaurant proche du Casino de Monaco. Le but principal de ce rendez-vous, c'était vraiment d'atténuer les relations entre les deux clubs. Calmer les tensions. Calmer. On savait qu'il y avait des tensions avec Fabinho, le dossier Mbappé. Donc là, vraiment, la raison principale, c'était vraiment d'atténuer les tensions. On a quand même parlé mercato. Exactement, parce qu'il y avait aussi avec eux, et selon nos informations, puisque ça n'a pas fuité, mais il y avait aussi la présence de Jorge Mendes à ce fameux dîner, lui qui représente Fabinho. Donc sujet principal, vous l'imaginez messieurs, c'était le dossier Fabinho, lui qui a envie de rejoindre le Paris Saint-Germain, mais qui n'irait pas jusqu'au bras de fer avec son club monégasque. Mais il a envie, mais pas de bras de fer. D'accord. Après, c'est intéressant dans un dîner comme ça, quand il y a une fuite, le gars du resto qui appelle le journaliste en disant tu sais pas qu'est-ce qui est en train de dîner chez moi, c'est de savoir qui a payé l'addition, parce que là, le gars il prend un avantage. Ah, peut-être. Ou ils ont partagé. Parce que c'est t'imagines à la fin on fait 50-50. Bah, ça dépend de Fabinho. Tu peux pas partager un joueur en deux. C'est celui qui reçoit qui invite. Ouais, Monaco. Oui, c'est un Russe, un Qatari à Monaco. Moi, à mon avis, c'est Monaco qui paye là. Quand t'es à Monaco. C'était où? C'était au Café de Paris? C'était à Monaco. Donc, si c'est pas au Café de Paris, c'est à côté au kebab là, juste à côté. Au petit kebab. Grand hôtel là, qui est juste derrière. Enfin oui, ça devait être une bonne table. Oui. Bon, très bien. En tout cas, Fabinho, ça sera évidemment l'un des dossiers forts. Pour l'instant, on reste sur la ligne. Je ne sais pas si c'est la ligne officielle du côté de Monaco de ne pas vendre à Paris. Enfin, en tout cas, c'est le cas. C'est pas fait, mais ça ne veut pas dire que ça ne se fera jamais. Des nouvelles de Mevlut Erding, un ancien du PSG qui a trouvé un nouveau point de chute. L'ancien Parisien prêté à Metz la saison dernière rejoint le championnat turc comme beaucoup de joueurs français. Et lui, il rejoint Istanbul Basaksehir, le club où il y a Gaël Clichy et Aurélien Chedjou. On en reparlera des clubs turcs, mais tiens, j'ai oublié Mathieu qui voulait nous parler de Monaco, supporter monégasque. Salut Mathieu. Salut les amis. Alors on revient sur le fameux dîner, évidemment Mathieu, qui a eu hier entre dirigeants parisiens et monégasques, sur le dossier Fabinho quand même aussi évidemment qui est au centre de toutes les attentions. Mathieu, quel est ton avis toi sur ce mercato? Moi, je pense clairement qu'il n'ira pas à Paris, quoi, tout simplement. Parce que Vadim, il est assez intelligent pour pas renforcer son club concurrent direct pour le championnat. Donc franchement, je me fais aucun souci. À mon avis, c'est juste un petit dîner comme ça, histoire de parler un peu des copines et des copains, mais je vois pas ce qui peut se passer. Je vois pas un joueur de l'AS Monaco partir à Paris, surtout un cadre important, quoi. Le dernier qui a dit ça, c'était hier soir dans l'émission à propos de Bonucci qui n'irait pas au Milan AC. Sois prudent. Ouais, ça m'a surpris le transfert de Bonucci aussi, parce qu'en plus, il y a pas grand chose à jouer au Milan en ce moment. Mais bon, franchement, Bakayoko, on l'a annoncé à Paris. Après, il a dit clairement qu'il n'irait pas dans un club qui a fini en dessous de lui en Ligue 1. Donc voilà,
ils voient quand même que le club de l'AS Monaco sont très très ambitieux. On voit qu'il y a du mal, que les joueurs ont du mal à aller à Paris parce qu'ils n'ont pas forcément envie d'y aller en ce moment, avec l'espèce de départ de Verratti qui devait s'acter mais qui finalement reste, on ne sait pas trop. Je trouve que c'est un peu un club en dents de scie, le PSG en ce moment. Et nous, par contre, on est structuré, on a un championnat à jouer. On s'est renforcé plus que ce qu'on a vendu, puisqu'on a vendu qu'un seul joueur au final important et on en a récupéré 2 ou 3 pas mal, quoi. Donc, beaucoup de jeunes d'ailleurs. Un mot quand même, revenons sur Fabinho, Mathieu, toi tu penses qu'il ne va pas partir. Est-ce que toi tu en ferais d'ailleurs, on va dire, une variable importante de la réussite ou non du mercato monégasque, c'est-à-dire en gros, il part et pour toi c'est pas un bon mercato, il reste et c'est un bon mercato? Exactement. Pour moi oui, parce que on sait que Bakayoko va certainement partir à Chelsea. Je pense que vous l'avez vu. C'est retardé d'ailleurs. Il y a des petits détails qui empêchent la conclusion. Ça devrait avoir lieu en cours de la soirée. De sa blessure au genou, parce qu'apparemment il a un petit pépin au genou, mais bon. Il a nettoyé son genou récemment, exactement. Voilà. Donc je me dis, si on perd Bakayoko, il faut absolument garder Fabinho. C'est clair, parce que si on perd tout notre milieu de terrain de l'année dernière, ça va être très compliqué de se remettre directement dans le bain, Ligue des Champions, championnat, etc. Mais pour moi, Fabinho, l'année dernière, c'était cette maîtresse de l'AS Monaco. C'est lui qui tenait le milieu de terrain. C'est lui qui a fait 0 erreur en Ligue des Champions. Bakayoko, lui, il en a fait 1 ou 2 jolies boulettes contre la Juve. Et puis Bakayoko a profité des performances de Fabinho pour briller, quoi, surtout. C'est clair. C'est pour ça que je me dis s'il y a un des 2 joueurs à perdre, c'est Bakayoko et c'est fait. Et c'est fait. Donc pour toi, il faut garder Fabinho. Fabinho, c'est obligatoire. Ouais. Fabinho, il n'était pas censé à l'Atlético Madrid en janvier. Après, c'est des on-dit quasiment. Ouais, mais Madrid, il y a des soucis. Hein, non, mais il devait signer et arriver en janvier. En fait, il y a d'ailleurs cette solution, Mathieu, pour toi, parce que là, pour le coup, il resterait sans rester. C'est-à-dire, il resterait jusqu'en décembre, il partirait après. Ça serait une bonne solution, selon toi, Mathieu, si jamais il devait signer à l'Atlético? Ne serait-ce que pour laisser Tillmans et Meïté s'adapter. On va dire s'habituer au club, prendre leur repère. En janvier, on verra comment on sera avec ces 2-là et éventuellement on laissera partir Fabinho à l'Atlético. Mais après, c'est quand même l'AS Monaco qui décide avant tout, quoi. Enfin, pour moi, là, on a montré quand même qu'on était fort dans ce mercato parce qu'on n'a pas vendu Mbappé pour l'instant. Et je pense qu'il partira pas. Lemar, pareil, il est demandé à Arsenal. Il est convoité par les plus grands clubs aussi. Pour l'instant, il est toujours là, en stage. Mendy, c'est pareil, apparemment ils ont fermé la porte à City, donc c'est pour ça. En tout cas, ils ont refusé une première offre. Ça veut pas dire qu'ils ont forcément fermé la porte, parce que si ça monte encore, ils vont peut-être à un moment donné être obligés de l'entrouvrir. Mais ça, c'est là où moi je pense pas, en fait. Je pense pas que même si les enchères montent, je pense pas que. Moi, je suis assez d'accord avec toi sur certains dossiers. On s'aperçoit que malgré des chiffres très élevés, ils sont capables de résister. Et ça donne effectivement un signal. Il n'y a pas que ça, en fait, les gars. Il y a surtout que les joueurs dont on parle pour partir, comme Benjamin Mendy, Mbappé, Lemar, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas plus envie de partir que ça. Que par exemple Mendy, si on lui dit tu peux aller à Manchester City, il irait, mais que rester à Monaco, ça va pas être le bail non plus, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, attends, juste pour terminer là-dessus, et d'ailleurs peut-être que tout jouerait sur un transfert ou pas de plus. C'est-à-dire que si tout le monde reste, tout le monde est content de rester. Si Mendy, par exemple, et Fabinho partent là dans les 2 semaines, il y a peut-être d'autres qui vont commencer à avoir des fourmis dans les jambes. François. Tous les joueurs que Jonathan a cités, c'est des internationaux français. Et je vais pas vous rappeler le calendrier, la perspective. Changer, tu vas Guardiola, tu prends plus d'oseille, d'accord, mais tu cours un risque. Et Mendy, il a bien vu que quand même sur le côté gauche de l'équipe de France, il a un boulevard. Il s'est presque quasiment imposé. Mbappé, on n'en parle pas. Et le dernier que tu citais, c'était Sidibé. Lemar. Et Lemar, il commence aussi, et avec Sidibé a bien joué sa carte avec les Bleus. Je dirais même, sans faire offense à Lyon, c'est pas resté comme Lacazette aurait pu rester à Lyon, dans un club qui n'a pas fait le parcours de Monaco l'an dernier. Tu restes dans le club champion de France, tu restes avec des grands joueurs, tu restes en jouant la Ligue des Champions. Voilà, c'est quand même. Et surtout pour Monaco, ils peuvent se dire, on fait le pari de miser sur la Coupe du Monde, que ces joueurs-là fassent une belle Coupe du Monde et en tirer encore plus que maintenant. Mathieu, tu disais sur l'objectif d'ailleurs, c'est intéressant parce que finalement, ce qui est pas mal, ce que j'aime bien moi aussi, c'est la rivalité saine entre guillemets, mais PSG-Monaco. Là, on retrouve une sorte de grosse rivalité sportive et puis même un peu sur le marché des transferts, un peu comme à la grande époque, quand il y a eu Bordeaux-Marseille, quand il y a eu Paris-Marseille par moment. Mathieu, c'est pas mal ça. Voilà, pour moi, l'AS Monaco et le PSG aujourd'hui, c'est 2 équipes au-dessus. Donc je me dis que c'est sain pour le championnat parce qu'il fallait justement une deuxième équipe pour coller le PSG parce que 4 ans d'affilée champion de France,
avec je sais pas 20 points d'avance, c'était un peu trop pour moi. Et là au moins on a une concurrence. Après on a Lyon, Marseille, Lille qui se sont renforcés aussi. Donc je me dis que franchement cette année on va vivre un super championnat et je pense que les joueurs justement partant de la SM soi-disant se le disent aussi. C'est quand même un championnat relevé cette année et c'est pour ça que je vois pas les joueurs, je vois pas énormément de joueurs de l'AS Monaco partir à l'étranger parce qu'on a un titre à jouer quoi, tout simplement. Ouais. Un titre à défendre. Merci Mathieu d'avoir été avec nous. Salut Mathieu. Merci à vous les amis, et très bonne saison à vous. Bonne saison à vous aussi du côté de Monaco. Mathieu. Évidemment, ça va être beau. Pour l'instant, il y a un très bel effectif. Mevlut Erding, on l'a dit, il est en Turquie. Et un mot sur Cheikh Ndoye, puisqu'on en parlait récemment avec Olivier Piqueux dans l'after. Il va pas rester à Angers a priori. Cheikh Ndoye ne reste pas à Angers. Il a même refusé la prolongation proposée par le SCO. Il rejoint la Championship, 2e division anglaise. Il rejoint exactement Birmingham. L'autre info un peu similaire aussi que je viens d'avoir à l'instant, Steven Moreira, défenseur de Lorient, formé à Rennes, lui aussi a été convoité par les clubs de Championship. C'est ça. Exactement. Et par précisément Middlesbrough. Il a été convoité par Middlesbrough qui vient de faire signer Martin Braithwaite. Voilà. Le joueur n'est pas encore décidé à. Il y a des moyens en Championship aussi. Il y a des gros moyens partout en Angleterre. 5 millions d'euros. Très bien. Allez, dans quelques instants, on va continuer le mercato avec Oussem Loussaïev. Toutes les infos que vous retrouvez d'ailleurs sur rmcsport.fr. Notre cellule mercato est à fond tous les jours, toutes les nuits. Il ne dorment pas. Il se relaie comme ça. Il se passe le téléphone. Ils ont but à gaz. Non, c'est ça. On a un bon porte mobile. Voilà. Bordeaux dans quelques instants. Des infos sur Bordeaux, sur Bastia également. Et puis on va parler de Bonucci à Milan. Plus derrière, dans la deuxième heure de l'after, notre gros plan sur les derbies. D'où les maillots d'ailleurs que vous pouvez voir dans le décor pour ceux qui ont BFM Sport. On a mis des maillots, c'est François qui les a apportés. Ouais, mais ce ne sont que des maillots d'Amérique du Sud. D'Amérique du Sud, brésilien et argentin. Vous nous excuserez. C'est ça ? Brésilien essentiellement. Pour l'instant, oui, il y a un Argentin et une petite surprise aussi pour tout à l'heure et il y a beaucoup de Brésiliens. Très bien. Allez, dans quelques instants, l'after revient. On continue notre mercato. Vous pouvez nous appeler au 32-16 et vous continuez à réagir sur le hashtag RMC Live. À tout de suite.